Toutes les saisons régulières sont terminées. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le début des playoffs, des BO3 et des BO5. Et ça, il était temps. Ça fait plaisir, surtout en Europe. Bonjour tout le monde, c'est Bébar Faso pour ce tout nouveau calendrier, votre récap hebdomadaire de la scène compétitive League of Legends. Et oui, cette semaine, la saison régulière de la plupart des ligues s'est terminée. Sinon, c'est la phase de play-in qui s'est terminée. Donc, la semaine qui arrive, on va avoir droit aux playoffs de ces ligues internationales. Et pour la plupart de ces ligues, la saison régulière était très mouvementé sur la fin. Il n'y a pas qu'en LEC où c'était très serré et qu'on pouvait s'attendre un peu à tout. Non, non, il y a à peu près toutes les ligues où, jusqu'au bout du bout, on savait pas vraiment qui allait aller en playoff et qui n'allait pas y aller. Mais on va revenir sur chacune des ligues, chacune leur tour. On va d'abord commencer, bien évidemment, et comme d'habitude, avec la LCK. Bon, la phase de saison régulière c'était déjà terminée la semaine dernière, donc cette semaine, on a eu la phase de play-in qui a été jouée pour qualifier les dernières équipes en playoff qui vont rejoindre donc T1, Gen.G et BFX. Et pour aller droit au but, voici une petite présentation des perfs de toutes les équipes qui ont participé au play-in. La première équipe éliminée, c'est les Bros, comme d'habitude, on commence à être habitué à les voir derniers malheureusement. Ce qui est frustrant avec cette équipe, c'est qu'ils font de bonnes choses, encore une fois, ils ont montré un jeu intéressant, mais que c'est jamais assez, ils n'arrivent jamais à conclure un BO. Et voilà, c'est ce qui s'est passé, ils ont perdu le BO3 face à DRX. De l'autre côté, la seconde équipe éliminée, c'est KT, ou plutôt devrais-je dire KTint, parce que vraiment, 10k gold d'avance, tous les ennemis tombés, enfin je veux... qu'est-ce que... On est censé la gagner la game dans ce cas-là, Katie. Eh bien non, ils ont perdu 0-2 face à DN Supers. En fait, j'ai pas grand-chose à dire, c'est Katie, quoi. C'est classique Katie, voilà. Hein. En plus, ils se sont fait battre par la bot lane, qu'ils ont mis de côté, celle qui les avait accompagnés en finale des Worlds. Hein. Et bah pourquoi pas, écoutez, tout ça pour remplacer par Aiming, voilà, on me demande. Bon, voilà. Du côté des matchs de qualification, on a Dawn Plus qui s'est qualifié sur un 2-0, rien à dire, elle a joué son jeu. DN Supers, donc, qui avait vaincu les Katie, se sont retrouvés face à Nongshim Red Force et les ont vaincus également et se sont qualifiés en playoff. Ils ont mérité leur place, très clairement, sur un score de 2-1 face à Nongshim Red Force, du coup, qui, eh ben, sont pas une bonne équipe. Non, ben voilà, faut le dire, c'est pas une si bonne équipe que ça. Hein. Au final, ils sont arrivés en upper bracket à une victoire de la qualification en se faisant carry par le format. Mais sinon, ils se seraient retrouvés en lower bracket et ils auraient pas forcément gagné. Je pense qu'ils se seraient fait même éliminer directement. Parce que du coup, après, ils ont joué contre DRX, un BO5 cette fois-ci. 3-0 pour DRX. Voilà. DRX a montré un bon jeu. Voilà, bien joué à eux. Ils ont mérité leur place en playoff. Là où donc chez Red Force, Katie et Bro n'avaient pas le niveau pour y aller, voilà, faut le dire, Et du coup, vous l'aurez compris, la semaine qui arrive, on aura le début des playoffs de LCK, mais cette fois-ci, ça commencera à partir de jeudi jusqu'à dimanche, tous les matins à 9h, un best of 5. Cette semaine, on n'a aucun match éliminatoire, c'est juste des matchs de upper bracket. On aura donc dans cet ordre-là BFX face à DNS, DK face à DRX, et en fonction de qui Gen.G choisit d'affronter, puisque c'était la meilleure équipe de la phase de regular season, et ben on aura le match de T1 le samedi et de Gen.G le dimanche. Et c'est à partir de cette semaine, du coup, qu'on devrait avoir vraiment le meilleur niveau de LCK et possiblement le meilleur niveau de la saison 2026 jusqu'ici. Mais si vous voulez un peu plus de divertissement, un peu plus de combat, vous voyez, parce que la LCK c'est bien, ça joue très bien, mais c'est un petit peu trop bien, du coup c'est un petit peu barbant parfois, non, faut le dire, parfois c'est un peu long. Non, désolé, vous jouez très bien les Coréens, mais ça peut être un peu chiant de regarder les matchs quand même. Et ben on a la LPL, peut-être que le niveau est pas aussi parfait que la LCK, mais au moins il y a de l'action. Tout le temps, ça déroule. Et cette semaine, encore une fois, c'était la dernière semaine de saison régulière. Bon, alors on avait le dernier groupe qui avait déjà qualifié toutes ces équipes et éliminé ces équipes également, avec LNG qui finit en 6-0, bien au-dessus des autres équipes de son groupe, et OMG qui du coup avait décroché la deuxième place, éliminant LGD et Ultra Prime. Pour le premier groupe, ça s'est joué jusqu'au dernier moment à peu près, même si on savait dès le début de cette semaine quelles équipes étaient déjà qualifiées, mais il restait une place pour les playoffs et une place pour les play-in. Et pour faire un résumé, on a NOS Legends qui semble un peu plus au-dessus que les autres équipes de ce groupe, Bilibili Gaming, JD Gaming et Weibo Gaming semblent être à peu près au même niveau. Top Esports semble être un petit peu en dessous et Invictus Gaming, limite, ils devraient être dans le groupe d'en dessous. Vraiment, par rapport à leurs résultats et comment ils se sont fait taper, je pense qu'ils vont avoir un petit peu de mal en play-in, faut pas sous-estimer leurs adversaires. Et justement, leurs adversaires, ce sont les équipes du groupe B, qui s'est fini sur une triple égalité, vraiment, on a eu 3 équipes avec le même score, et du coup, il y avait un tie-break qui a été joué entre Team W et Ninjas in Pyjamas, remporté par Ninjas in Pyjamas, qui finit donc premier du groupe, Team W est deuxième, EDG est troisième, et Self Not Talk Gaming, je peux pas dire bon dernier, parce que pour le coup, ils vont se faire détruire par LNG. Et justement, petit aparté sur EDG, ils finissent top 3, en étant à égalité avec Team W et Ninjas in Pyjamas, alors que c'est l'équipe qui a fait une win streak de 4
Ils ont vaincu toutes leurs équipes. Genre, enfin, comment ça, ils finissent 3e alors qu'ils ont gagné tous leurs derniers matchs? Dur, non? Mais enfin, l'équipe a concédé une game à Thunder Tokyo Gaming, c'est la seule à l'avoir fait, donc forcément, ça les met 3e. Bref, on a donc les 4 meilleures équipes du premier groupe qui ont été qualifiées directement en playoff, et toutes les autres, elles sont en phase de play-in. Les premières sont en phase de play-in upper, et les autres en lower. Et cette semaine, les matchs ne se jouent que lundi, mardi et mercredi pour la phase de play-in, avec 2 BO5 par jour. La LPL commence à 7h du matin, oui. On a eu donc ce lundi Top Esports face à Team WE et Invictus Gaming face à Ninjas in Pyjamas, les deux gagnants étant donc qualifiés pour la phase de playoff, les autres ont une phase de seconde chance en lower bracket. Et vu que les matchs ont été joués ce matin, bah bien évidemment vous avez déjà les résultats. Et oui, exceptionnellement la vidéo sort le lundi d'ailleurs. Vu que la LEC se joue pas cette semaine et que demain on a la LFL, bah je me dis qu'elle va sortir le lundi soir. C'est plus simple comme ça, c'est mieux, et au moins vous avez la vidéo avant le deuxième jour de LPL. Et du coup ce mardi on aura les premiers matchs de lower bracket, donc éliminatoires, avec Thunder Tokyo Gaming qui va affronter LNG tout d'abord, puis ensuite on aura EDG face à Oh My God. Un match-up entre deux équipes qui ont marqué la ligue, hein, très clairement, les deux équipes actuellement les plus anciennes, je crois, de LPL, mais qui sont actuellement un peu des équipes de bas de tableau, donc c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et du coup vous l'aurez compris, mercredi on aura les deux derniers matchs qualificatifs entre les perdants des matchs du lundi et les perdants des matchs du mardi. LCK on a eu que des BO5, LPL on a eu que des BO5, maintenant on va aller en LCP et on aura que de BO5, vous avez compris. Mais avant ça, pour cette dernière semaine de saison régulière de LCP, on a encore une fois eu un suspense qui est allé jusqu'au bout pour savoir quelles étaient les équipes qualifiées. Avant de commencer cette semaine, tout ce qu'on savait, c'était qu'on avait deux équipes qualifiées, Team Secret Wales et Deep Crocs Gaming, et une équipe déjà éliminée avec Detonation Focus Me, qui d'ailleurs a fini toute dernière en 1-15 en ayant pris juste un Nexus à Ground Zero. Team Secret Wales et Deep Crocs Gaming de leur côté ont fini en 6-1 toutes les deux, mais Team Secret Wales finit un petit peu devant parce qu'elle a perdu moins de games au sein des BO. Et les équipes dont je n'ai pas parlé, c'est les équipes pour lesquelles le résultat final était serré et on avait le suspense jusqu'au bout. Déjà, on a un top 3 et un top 4 avec GAM Esports et Ground Zero qui a fait une bonne remontée jusqu'au top 4, quand même bien joué à elle. Cette semaine, GAM a fini en 1-1 alors que Ground Zero a fini en 2-0, ce qui leur a permis justement de décrocher cette 4e place. Les deux équipes finissent donc en 4-3 et les deux dernières places allaient se départager entre CFO, MVK Esports et Hawks Gaming. En réalité, CFO était déjà très bien parti pour la qualification, donc malgré leur 0-2 cette semaine, oui, 0-2, et bah l'équipe s'est tout de même qualifiée. Il nous restait donc juste un match à être joué pour savoir laquelle des deux équipes entre MVK Esports et SAG allait se qualifier en playoff. Ce match, c'était MVK qui avait son sort entre ses mains, elle avait juste à remporter le BO pour se qualifier et éliminer Hawks Gaming, mais ils ont affronté Ground Zero. Et si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous avez compris que Ground Zero, ils ont gagné 2-0, donc que MVK Esports a perdu ce BO, donc que Hawk Gaming s'est qualifié en playoff sur le dernier spot. Et ça, j'aurais pas misé là-dessus. Enfin, surtout, j'aurais pas misé sur le fait que MVK allait être éliminé de la course playoff. Bon, après, il faut dire que le seul match que j'ai pu voir de l'équipe, c'était contre GAM Esports, et c'est leur victoire contre GAM Esports. Mais bah écoutez, je suis un peu sur le cul quand même. Mais quand je vous disais que c'était serré, j'ai pas menti, vraiment, ça s'est joué jusqu'au bout, comment elle osait. Et du coup, pour le playoff, ça commencera bien évidemment cette semaine à partir de jeudi jusqu'à dimanche. Tous les matins à 7h, on aura un BO5. On aura tout d'abord GAM Esports face à Hawks Gaming dans le premier BO éliminatoire. D'ailleurs, GAM Esports s'en sort pas mal. Je pense qu'on peut dire qu'ils affrontent la moins bonne équipe des playoffs. De l'autre côté, on a Ground Zero qui va affronter CFO. Et là, par contre, je ne peux pas prévoir le résultat du match du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est CFO ou Ground Zero qui vont remporter le match, parce que moi, j'ai pas assez vu de game pour savoir laquelle des deux équipes est vraiment meilleure. Et il semblerait que GZ soit dans une meilleure forme, mais franchement, c'est dur à dire là comme ça. Et du coup, samedi, en fonction des résultats et du pic de Team Secret Wales, on aura Team Secret Wales qui jouera le samedi et Deep Cross Gaming le dimanche. Il est temps de changer de continent et d'aller aux Amériques, comme d'habitude en Amérique du Nord avec les LCS. On avait les derniers matchs qualificatifs qui se sont joué cette semaine. On savait que Cloud9 et FlyQuest étaient déjà qualifiés, donc il fallait un dernier BO pour savoir laquelle des deux équipes allait finir première et l'autre deuxième. La semaine dernière, je disais que Cloud9 était pour moi un cran au-dessus de FlyQuest. Et bien ça s'est confirmé que Cloud9 était meilleur, mais pas forcément un cran au-dessus parce que ça s'est fini sur un 2-1. Du côté de Sentinels et Disguise, les deux équipes qui se sont affrontées pour la première fois au tout début du split, finissent 3e et 4e en ayant remporté leur match 2-1 face à Team Liquid et Lion Gaming. Et encore une fois, j'aurais pas misé là-dessus. Elles sont donc top 3 et 4. Lion Gaming arrive à se qualifier in extremis sans avoir à jouer de tiebreaker en fonction des résultats qu'ils ont eu précédemment, même s'ils ont un résultat égal à Team Liquid et à la 3e équipe. 3e équipe qui était soit Dignitas, soit Shopify Rebellion en fonction du résultat de leur match. Et ce match, c'est encore une fois fini sur un 2-0 en faveur de Dignitas.
Oui, oui, Zini a été éliminé en ayant remporté 0 Nexus. Honnêtement, je préfère Rebellion, ce début de saison, il n'est pas... Non, il est pas convaincant, là on peut le dire. Mais ça peut scale, ça peut scale. C'est juste le lock-in, il n'y a pas eu beaucoup de matchs joués, c'est normal. Mais bon, Shopify Rebellion qui se fait éliminer par Palafox, Palafox qui était le mid laner de cette équipe, qui s'est fait remplacer par Zini. Bah c'est un peu drôle. Et du coup on a eu un tie-break entre Dignitas et Team Liquid pour savoir quelle serait la dernière équipe qualifiée en playoff. Et c'est Team Liquid qui a remporté ce match, éliminant donc le fantôme jaune de la compétition. Et si je fais un petit point pour Disguised, et bah ils ont clairement mérité leur top 3-4. Maintenant on va pas se mentir que pour n'importe quelle autre équipe, aller chercher le top 2 ou 1, bah face à FlyQuest et Cloud9, va falloir un petit peu de motivation et beaucoup de niveau. Et justement cette semaine on aura les deux premiers BO5 samedi et dimanche à 22h des playoffs, avec Sentinels qui vont affronter Disguised dans le premier match de Upper Bracket, et Cloud9 et FlyQuest qui vont s'affronter dans le second match de Upper Bracket. Ce qui veut dire que Cloud9 a décidé d'affronter FlyQuest. Oui, 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 tout à fait. On aura possiblement les deux meilleures équipes de la ligue qui vont s'affronter directement en BO5 dès le début parce que la meilleure équipe a décidé d'affronter la seconde meilleure équipe, sa rivale, donc respect à eux. On va pouvoir maintenant aller en CBLOL avec les pins qui se sont joués en début de semaine, mais également le début des playoffs avec les seuls BO3 de cette partie. Pour les play-ins, je vais passer vite fait dessus parce que j'en ai déjà parlé dans le stream à Lolis de mercredi. Concrètement, Vivo Kid Stars s'est qualifié avec le premier BO3 en upper bracket et Leviathan a remonté le lower en gagnant le BO3 puis le BO5 face à Pen Gaming. Se qualifiant donc en playoff qui commençait avec des BO3 et on a eu uniquement des 2-0. Voilà, des 2-0, la hiérarchie a été respectée à chaque fois, il n'y a eu aucun souci là-dessus, sauf un match qui s'est fini en 2-1, voilà, c'est mieux comme ça, entre Los Grandes et Loud. Los Grandes qui, je le rappelle, a fini en 6-1 de saison régulière, qui semblait être l'équipe vraiment imbattable. Le seul match qu'elle a perdu, c'est à la toute fin, donc en soi, elle était déjà qualifiée, déjà première, ça ne change pas grand-chose. Mais malgré tout, l'équipe a perdu face à Loud, qui a fait 0-2 sur sa dernière semaine. Bien joué, Loud est en finale du upper bracket. Ils affronteront Red Canids, qui ont infligé un 2-0 à Furia, qui eux-mêmes a fait infliger un 2-0 à Leviathan. Leviathan qui est tombé en upper bracket pour aller affronter Vivo Kid Stars, qui avait perdu 0-2 face à Loud. Et justement, Leviathan, ils ont fait une belle remontée en play, je suis vraiment content de l'équipe. Maintenant, on va pas se mentir que pour aller chercher le top 4, ça va être très compliqué, même pour Vivo Kid Stars. Je pense que Leviathan est la meilleure équipe des équipes de bas de tableau, donc le top 5 de la ligue, mais pour aller chercher le top 4, il va vraiment falloir se donner à 200%. Comme je le disais, cette semaine, on aura les premiers BO5 qui vont se jouer samedi et dimanche à 17h, ce sera des matchs éliminatoires, les matchs du lower. On aura tout d'abord le premier match éliminatoire avec Leviathan qui affronteront Vivo Kid Stars, et le gagnant de ce match affrontera le lendemain Furia. Et à présent, il est temps de parler du LEC, bien évidemment, avec cette dernière semaine de folie qu'on a eu très clairement. On a 3 équipes qui finissent avec le même score, et pourtant 2 de ces 3 équipes qui sont éliminés de la compétition. Pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, dites-vous que le tout dernier match c'était G2 face à Fnatic et ce match allait décider de la dernière équipe qualifiée en playoff. Et on n'était pas loin que ce match décide de si c'était soit Fnatic soit G2. Ça aurait pu arriver pendant le week-end je crois, oui ça aurait pu arriver. Mais l'enjeu de ce match c'était de savoir si G2 ou LR allaient se qualifier. En cas de victoire de G2, ces derniers se qualifiaient. En cas de défaite, c'était LR qui allait en playoff. Oui LR alors qu'ils avaient une probabilité ou plutôt 90% des scénarios qui étaient en la faveur de l'équipe pour se qualifier en playoff. Et ben non, c'est les 10% qui ont eu lieu. Mais si vraiment on voulait encore plus de suspense, il aurait fallu que SK Gaming remporte la première partie du jour 1 et que MKOI batte Vitality pour se qualifier en playoff. Comme ça, le jour 2, on aurait pu avoir LR qui remporte la victoire face à Vitality, qui revient au même score que l'équipe. Comme ça, on a plein d'équipes après le premier match qui sont au même score. Et le match SK Gaming Shifters aurait eu encore beaucoup plus d'intérêt. Tout comme le match Team Heretics face à KC et Fnatic face à G2. Bon enfin, on va pas se plaindre des scénarios qu'on a eu. Sauf moi, parce que je vais pas vous mentir que j'ai un peu sué sur la dernière game, voilà, faut le dire. Et du coup, on a 4 équipes qui ne sont pas qualifiées, Karmine Corp Blue, SK Gaming, Los Ratones et Shifters. Et dans cet ordre-là, Karmine Corp, Navy, Vitality, Team Heretics, Giantix, Movistar Koi, G2 et Fnatic sont qualifiés pour les playoffs. Et cette semaine, on n'aura pas de match de LEC, en réalité ça commencera lundi prochain. Ouais, lundi, ça commencera lundi prochain. Je vais quand même vous expliquer le planning actif pour la semaine prochaine, mais je ferai un rappel dans la vidéo du prochain calendrier qui sortira justement lundi prochain au matin. Donc dans une semaine, la LEC se jouera sur 5 jours. Le lundi, le mardi, le vendredi, le samedi et le dimanche, mais aussi le lundi qui suit. Donc ça fait techniquement 6 jours, mais vu qu'on commence une deuxième semaine, on va dire 5 jours en une semaine. Et vu que toutes les ligues vont commencer à jouer des BO5, bah nous on va faire pareil. Non,
Non, non, encore une fois, on veut être différent, du coup on met des vieux BO1, et ensuite quand il faut jouer des BO5, on met des BO3. Bah oui, bah sinon c'est pas drôle. Et il y en a beaucoup des BO3, il y en a vraiment beaucoup. On en a tellement que toute la semaine c'est des BO3, à part le lundi de la semaine qui suit, où là ça commence à être un premier BO5. Bah oui, on est en retard, non mais voilà, voilà. Bref, en tout cas, tous les jours de match qu'on aura la semaine prochaine, on aura deux BO3, un premier à 16h45 et un second aux alentours de 18h30. Avec dans cet ordre-là, le premier jour, Navi face à Fnatic, puis Vitality face à MKOI, et le mardi, Team Heretics face à G2, puis Karmine Corp face à Giantix. On aura le round 2 du upper bracket qui se jouera dès le vendredi, et ensuite ce sera uniquement des matchs de lower bracket, le samedi pour le round 1, le dimanche pour le round 2, et le round 3 se jouera le lundi de la semaine qui suit en BO5 cette fois-ci. Et forcément, vu qu'on n'a pas de match de LEC cette semaine, mais qu'on en a la semaine prochaine qui commenceront notamment le lundi et le mardi, eh bien la LFL n'a pas d'autre choix que de s'adapter, donc cette semaine, celle qui arrive là, on aura 4 jours de LFL, une super week. Bon, techniquement c'est même une super week pour toutes les ERL. Mais d'abord parlons des résultats qu'on a eu cette semaine et des petites surprises qu'on a eu. Alors oui, vous allez me dire, pour ceux qui ont suivi et qui connaissent le roster, oui, les surprises qu'on a eues, c'est pas vraiment des surprises, parce qu'en fait, les rosters, bah oui, ils sont très forts, on peut les atteindre à ce niveau, blablabla. Je sais, j'ai compris, on a tous compris, vous connaissez mieux que tout le monde, pardon. Le mec est en craquage, le mec a craqué. Pour les personnes qui ne comprennent pas ce dont je suis en train de parler, eh bien on a tout simplement Skill Camp, une équipe de Nexus League, donc de Division 2, qui a fini en 3-0 cette semaine, et Lily Sports qui a fini en 2-1. Les deux ayant vaincu le French Flair. Oui, oui, l'équipe qui est considérée comme la meilleure actuellement en LFL. Skill Camp a également vaincu Solari, qui est considéré comme top 2 ou top 3, et Lily Sports donc a infligé la seule défaite à l'autre équipe de Div 2, qui elle-même donc a vaincu French Flair et Vitality B. Mais vu qu'on a 3 équipes de Nexus League actuellement, on a également TLN Pirates, qui eux ont fini en 1-2, et qui justement se sont inclinés face aux French Flair et Galleons, donc possiblement les deux meilleures équipes de la ligue. Sur le papier, encore une fois, parce que du coup, FF, ils sont actuellement en 1-2 face à la Nexus League. Enfin, en 1-2 en LFL de manière générale, mais surtout face à la Nexus League, quoi. Ils n'ont pas encore affronté d'équipe de LFL dans cette phase de super groupe, ça va commencer cette semaine justement. Mais pas directement, parce que mardi, là, le premier match de French Flair, c'est face à Zib, d'accord? Donc on finira avec un enchaînement d'équipes LFL pour French Flair. Et pour faire un petit point sur Solari, que je suis cette saison, bien joué à Skill Camp, ils ont juste été meilleurs. Par contre, sur les deux autres matchs, Solari a bien joué. Surtout face à Vitality B, voilà, c'était un stomp, rien à dire. Et contre BKR, pareil, c'est une victoire sans trop grande difficulté. Et du coup, cette semaine, comme je le disais, on aura 4 jours de match, de mardi à vendredi, 5 BO1 par jour à partir de 18h. Et enfin, pour finir cette vidéo, petit point classement sur toutes les ERL qui ont presque toutes commencé, mais pas toutes encore. Il y a des ERL qui ont déjà joué la moitié de leur phase de playoff, d'autres qui n'ont même pas commencé leur saison régulière. Comment dire? En tout cas, pour l'Arabian League, on a eu la fin de la phase de saison régulière, donc on a donc les équipes qualifiées pour la phase de seeding et la phase d'élimination. En EBL, on a la dernière semaine de saison régulière qui arrive. La Road of Legends, la Ligue Benelux, a terminé sa phase de groupe et on va donc commencer la phase de playoff. Je vous affiche l'arbre juste ici. Les Hitpoint Masters ont terminé leur phase de Swiss Stage, ce qui veut dire qu'on va débuter les playoffs. La Prime League, Ligue allemande, va enfin pouvoir commencer sa phase de saison régulière, et oui, enfin. La Ligue grecque, la HLL, continue sa phase de saison régulière, justement, tandis que les playoffs de la Ligue italienne, continuent avec la première équipe qualifiée en finale, HMBLE, qui a gagné 3-0 face à son opposant Colossal Gaming. La Rift Legends ne commence que le 14 février, donc en fin de semaine. La phase de groupe de LPLOL va commencer cette semaine aussi. La Ligue espagnole, dont je vous ai présenté le format la semaine dernière dans le Weeklol et le calendrier, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, commence et termine son Winter Split ce week-end. Oui, vous avez bien compris, les personnes qui n'ont pas regardé les vidéos dont je parle, le Winter Split de l'Est, la Ligue espagnole, ne dure que 3 jours. La TCL a fini sa phase de groupe, ce qui veut dire que toutes les équipes sont qualifiées en playoff. Et enfin, la NLC, Ligue nordique, continue sa phase de saison régulière tranquillement. Et voilà pour ce calendrier, ce petit récap de la scène compétitive League of Legends. J'espère que la vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, que ça vous permet de suivre des ligues dont vous n'avez pas forcément l'occasion de regarder les matchs. Au moins, ça peut vous donner une petite idée de ce qui se passe ailleurs. Et d'ailleurs, moi aussi, ça m'aide à savoir quoi attendre des différentes équipes, des différentes régions dans les compétitions internationales. Donc, au First Stand, je ferai une bonne vidéo sur le sujet. Mais on en parlera en temps voulu. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à faire un tour sur mes différents réseaux, Twitter, Twitch, Instagram, TikTok, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater de l'actualité League of Legends, à mettre un like si la vidéo vous a plu, à mettre un commentaire pour réagir aux résultats de cette semaine ou au match qui arrive justement. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain calendrier qui sortira lundi matin, ne l'oubliez pas. À mercredi pour la prochaine Allolease en stream sur YouTube et sur Twitch. Et peut-être, je dis bien peut-être, à vendredi ou samedi pour le Weeklol de cette semaine si j'ai suffisamment d'actualités à vous partager. Bref, c'était Bébert. Salut!